Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie et de TC Média. Mon nom est Dominique Fortier et cette semaine, nous recevons en studio avec nous un candidat à la mairie de Capcha, M. Jude Landry, qui est à mes côtés. Alors, bonjour, M. Landry. Bonjour Dominique, ça va bien? Ça va très bien Oui, vous-même? oui, ça va très bien. La campagne va bien. La Tout, campagne va tout bien, va bien, oui. oui. Alors, justement, M. Landry, vous sollicitez un nouveau mandat de 4 ans. Vous êtes en poste depuis maintenant 2000, n'est-ce pas? Alors, pourquoi on voudrait revenir à la mairie de Capcha après 17 ans? Qu'est-ce qui vous motive encore? C'est pour continuer à servir les citoyens qui m'ont élu depuis 2000. Puis il y a des projets sur la table qui avancent, puis on a réalisé, puis il en reste à réaliser. Les problèmes sont jamais tout réglés. Mais il faut continuer à se battre pour continuer pour le bien-être de nos citoyens et citoyennes de Capcha. Et sur le terrain, quel est le pouls de la population, là? Qu'est-ce que vous entendez de la part des gens, là? J'attends la population qu'ils sont contents du travail qui a été fait, puis ils sont contents de ce qu'on va faire, ainsi de suite. Et justement, au niveau des réalisations, là, on sait que vous êtes quand même quelqu'un de très discret, mais qui travaille beaucoup en coulisses. Si vous nous donniez quelques exemples de choses qui ont été accomplies, que ce soit au niveau économique ou développement social, là, des choses qu'on serait peut-être pas au courant que M. Landry aurait accompli pendant les dernières années de mandat. Développement social, social, pour moi, il y a eu en fantaisie, il y a eu le docteur Julien. Mhm. Après ça, il y a eu la Maison des Jeunes qu'on a construite. Ils cherchaient des locales depuis une dizaine d'années. En fin de compte, on a décidé avec une subvention, dans le Saint-Là, c'est Mme Nancy Choret, une subvention de 117 000, puis la ville avait mis 40 000 pour construire la Maison des Jeunes qu'elle a. D'accord. Quand on a eu fini de la construire, tout était payé. Il n'y avait aucune hypothèque sur ce bâtisse-là, puis il n'y en a pas encore aujourd'hui, au moment où je vous parle. Au point de vue industriel, ben, il y avait dans le parc industriel, il n'y avait personne dans le parc industriel. Deniso Lebel était voisin du parc industriel, il n'était pas dans le parc industriel. Il y a eu Damabo, il y a eu la compagnie d'éoliennes, plus Sural, qui a été transformé en orbite quelques années plus tard. C'est Et, ça qui s'est passé. Ça fait pas mal d'investissements, puis ça nous rapporte 100 000 pièces de taxes par année. et je pense qu'au niveau de Groupe Lebel, malgré des incertitudes, à un certain moment donné, on est revenu à la charge et on a réussi à Ouais. repartir, Quand à il y a reprendre eu, les quand il y a eu activités. la crise du bois d'œuvre, ils ont fermé pour quelque temps. Après ça, ils sont revenus, puis ils ont converti le moulin pour faire juste du 8 pieds, si jamais mieux. Puis là, ils sont partis en montant, puis ils vont ouvrir un autre chiffre probablement au mois de janvier. Je peux commencer un chiffre de nuit. Et je pense qu'au niveau de Damabois, les activités roulent pratiquement à À l'année. l'année là, ouais, Oui. ouais. Et au niveau d'Orbite, on a quand même eu, on sait que la situation demeure quand même fragile, mais on sait qu'il y a des employés qui sont revenus. Ouais, il y a une quinzaine de chars tout le temps d'individus qui travaillent là tous les jours. Donc on a bon espoir. La compagnie qui a fait le four est supposée de Avenue. Il a tout pris quoi faire pour changer le système-là. D'accord. Et on va revenir un petit peu sur qu'est-ce que vous me parliez auparavant. Au niveau d'Enfantaisie et du Centre de pédiatrie sociale, quelles ont été vos interventions pour favoriser ces deux organismes-là? Ben, ils nous avaient demandé un local, ben, en fin de compte, on les a conseillé d'aller sonner à la porte de la Caisse populaire, Desjardins. Mhm. Puis ils ont fourni un local qui sont là présentement. Qui sont en lancement, oui, tout à fait. Et justement, parlez-nous, pourquoi pour vous c'est important justement de soutenir la jeunesse, de soutenir tout ce qui touche à la cause des enfants? Ça semble prendre une partie importante chez vous. Disons que une municipalité qui a plus d'enfants est appelée à mourir. Mhm. Fait que si t'as pas d'enfants, les écoles ferment, ainsi de suite. Fait que la priorité, c'est la jeunesse de la municipalité. Et, Comment faire pour la garder? Il n'y a pas juste le problème, il n'y a pas juste à Capchou, il est dans la Haute-Gaspésie au complet, puis je dirais la Gaspésie au complet. mhm. Il y a trop de choses qui sont investies dans les grandes villes que le gouvernement devrait investir en région, certaines choses qui pourraient se faire en région. Et justement, au niveau économique, est-ce qu'il y a des stratégies que vous avez déjà mis en place ou que vous songez mettre en place pour peut-être attirer justement des entreprises ou des familles à Capcha, là? Qu'est-ce qu'un maire peut faire pour stimuler ça? Bien là, il nous reste 6 millions de terrain disponibles dans le parc industriel. Puis ça coupe aux portes pour venir s'installer, mais si on a la chance qu'ils en viennent, bien, on va favoriser les implantations.
Oui, il y a toujours manière Ouais, pour que les gens se sentent les ouais. bienvenus. Oui. Comme on a fait avec les autres, là. OK. Et parlez-nous, évidemment, le dossier de l'assainissement des eaux. On n'a pas le choix de revenir là-dessus. Si vous nous disiez, on est rendu à quelle étape en ce moment? L'assainissement des eaux, là, ça allait bien jusqu'à ce que notre firme d'ingénieurs ont passé dans la commission qu'il y a eu dernièrement. Oui. Après ça, là, ils ont changé les règles de demander des soumissions. Puis le projet de Capchou, il y avait laissé un projet de 20 millions. 20 millions pour la population, on est juste 1000 utilisateurs de l'assainissement des eaux. La balance, sont la chemin des fonds, puis Fonderie, Capucin, ainsi de suite. Fait que là, c'est sûr que le gouvernement trouvait ça trop cher. Il nous a renvoyé à notre table d'essai pour essayer de baisser les coûts. Puis là, notre firme d'ingénieur, ben là, on ne pouvait plus la prendre par rapport aux nouvelles règles qui étaient changées pour les soumissions. OK. Ça fait que là, le processus est enclenché. On va mettre ça en marche, puis ça devrait se faire du stade 2020. D'accord. Et justement, au niveau du développement touristique ou bien des attraits qu'on pourrait implanter dans la ville de Capcha, quelles sont vos idées ou vos visions par rapport à ça, là? Bien, il y a beaucoup de gîtes qui sont installés depuis quelques années. Mhm. Après ça, ceux qui s'occupent du tourisme, on dirait qu'ils sont plus actifs qu'ils étaient avant. Puis cet été, on a eu plus de touristes que n'importe quelle année. Il n'y a pas eu à Capchou, mais la Gaspésie au complet, on a eu plus de touristes. Ouais. Parce que le tourisme, c'est une affaire régionale plus que on peut pas, une ville ne peut pas dire il y a que moi il y a que nous autres qui a du tourisme. Il faut éviter le monde de venir en Gaspésie. Puis après qu'ils sont rendus, ben, ils visitent tout ce qu'il y a à visiter. Ben, habitant moi-même à Capcha, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens à la halte municipale. Ça semble être un endroit très prisé. Ouais, c'est la halle municipale, c'est là que le sort du monde serait imaginé. Et parlez-nous, il y a quelques années, vous avez mis en place une ressource au loisir, M. Stéphane Ouais, Lemieux. Stéphane Lemieux. Et il y a beaucoup d'activités qui en ont découlé depuis ce Ouais. temps-là. Est-ce qu'on est satisfait du travail? Est-ce qu'on veut poursuivre avec cette ressource? Ouais, on va poursuivre avec cette ressource parce que il y a beaucoup de choses qui sont améliorées. Soccer, ainsi de suite. Ça va très bien avec Stéphane. Ouais. Oui, beaucoup d'activités pour les jeunes aussi, Ouais, d'ailleurs. ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres choses sur la table à dessin? Si vous êtes élu demain matin, là, quelles seront vos priorités, soit au niveau des infrastructures ou du développement? Là? L'infrastructure, c'est sûr qu'il nous reste à l'Arena le toit qui devra se faire cet automne. Après ça, la réfrigération. Mes principales orientations, c'est des citoyens et des citoyennes, assurer la sécurité des gens dans une municipalité, c'est un rôle prioritaire. Tout à fait. Et évidemment, il y a toujours, quand on parle d'infrastructure, on parle des routes. Est-ce qu'il y a quelque chose au menu justement pour peut-être améliorer certaines routes de Mais là, Capcha? la route des fonds, on devrait avoir 600 000 pièces à dépenser l'année prochaine du gouvernement. OK. Projet pile. Donc, ce serait sur la table d'essai, ça devrait se faire Ouais. en 2018. Ouais. D'accord. Et Après ça, oui. on a un autre montant d'argent de tech, subvention de tech. Il y a le puits de Montrouin qui va être à refaire. Il y a le surpresseur dans le Côte des Neiges. Et il y a une pompe incendie installée dans le parc industriel. D'accord. Et justement, on sait que toute cette histoire-là, autour de l'enrochement, c'était en partie pour protéger les puits d'eau potable. Les puits d'eau potable puis les maisons que ça aurait occasionné d'être expropriées après. Puis vous savez que le gouvernement, il exproprie les maisons, mais il les remplace pas. Ça veut dire que si la rivière a passé où ce qu'elle voulait poser, c'est-à-dire sur M. Gilbert Lemieux, magasin Roy, puis jusqu'à nos ponts, ces maisons-là, ça aurait été exproprié, puis il n'y aurait plus eu personne. Le petit fonds aurait été changé d'image énormément. Donc, vous continuez à croire que vous avez pris la bonne décision On a pour pris les la bonne citoyens. décision. Si c'est pas nous autres qui l'aura fait, c'est le futur conseil qui l'aura fait. Et je pense que, pour avoir assisté à certains conseils de ville, de ce que j'ai cru comprendre de M. Soucy, Régis Soucy, votre conseiller, c'est que vous étiez assis dans les bureaux des fonctionnaires à Sainte-Anne-des-Monts, vous avez discuté avec les gens de Rimouski aussi, mais tout le monde semblait un peu frileux à donner son accord aux travaux. Personne ne voulait nous donner l'autorisation. Ça fait que là, on est accusé d'avoir fait des travaux sans autorisation. On n'est pas accusé d'avoir mal fait les travaux. On est accusé de les avoir faits sans autorisation. Ouais. Pour Pêche et Océan Canada, les autres, on s'est supposé d'avoir nuit à la montée du saumon. Tandis qu'on a aujourd'hui des preuves qu'il y a eu plus de saumon dans la rivière cette année qu'il n'y en a eu les autres années. Donc, les pêcheurs étaient heureux. Oui, les pêcheurs étaient heureux. Ouais.
Et récemment, on a vécu un événement historique, si on peut dire ainsi, là, une belle poignée de main entre vous et le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, une entente autour des infrastructures justement de l'aréna, pendant que l'aréna Ouais, Gérobert ouais. Lévesque se fait rénover. Alors, qu'est-ce que ça rapporte pour Capcha concrètement, ce genre de partenariat-là? Ben, pour Capcha, pour moi-même, surtout, puis Capcha, c'est. Il n'y a plus de l'esprit de clocher en Capcha Saint-Anne-des-Monts, ni dans la Haute-Gaspésie. On travaille tout ensemble pour améliorer le sort des contribuables de la MRC et de Capcha en plus. Et j'imagine qu'en revanche, les gens pourront aller à Sainte-Anne-des-Monts lorsque... Si c'est nous autres qui avons été fait nos travaux, et Saint-Anne nous aurait fait à peu près la même affaire. Alors, le 5 novembre, c'est la journée du vote. Ouais. Alors, un message aux citoyens de Capcha pour cette date? Ben, j'aimerais que le monde me puisse pour un autre mandat. Et c'est sûr qu'on n'est pas éternel en politique, mais tant qu'on est capable de faire un mandat. Oui, ben écoutez, on va vous souhaiter la meilleure des chances, Merci M. beaucoup. Landry. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Dominique. Et nous, chers téléspectateurs, on se retrouve dans 30 secondes après la pause avec la suite du bulletin de nouvelles. Je m'appelle Zachary, je suis amputé à la jambe gauche. Ça, c'est ici, c'est fait en quoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super content d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, ça tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des apothicaires, ça m'aide beaucoup. Ça, c'est ma jambe quand j'avais 3 ans, 4 ans. Ben. Un, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 ans et j'ai 5 jambes. C'est ma jambe de ski. Bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Alors, on s'est entretenu avec M. Jude Landry, candidat à la mairie de Capcha. On vous rappelle qu'il affronte Marie Gratton au scrutin du 5 novembre. Alors, ce sera aux électeurs de Capcha de faire leur choix. Comme partout ailleurs dans la MRC, à l'exception de Sainte-Anne-des-Monts, La Marthe et Rivière-à-Claude qui ont déjà élu leur maire. Par contre, c'est important de se rendre aux urnes pour voter pour le préfet. Donc, les gens de La Marthe, même s'il n'y a personne à élire au niveau du conseil ni au niveau de la mairie, c'est important d'y aller pour voter pour le candidat à la préfecture. Et d'ailleurs, quelques idées ont été mises de l'avant cette semaine de la part de 2 candidats. Premièrement, le candidat Frédéric Deroy, qui nous parle un petit peu des vieilles résidences de Sainte-Anne-des-Monts. Alors, quiconque s'est promené sur la rue en face de la Maison de la Culture, on peut apercevoir ces vieilles résidences étudiantes-là qui ont été fermées en 2005, après avoir servi de 1970 jusqu'à la construction des écoles L'Escabelle et Saint-Maxime à Mont-Louis. Cette résidence, servait de résidence pour les étudiants qui venaient de l'Est et qui venaient de Capcha pour séjourner dans ces résidences pendant qu'ils allaient à l'école Gabriel Lecourtois. Alors, par la suite, pendant quelques temps, ce fut un centre de toxicomanie qui était géré par l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts jusqu'en 2005 où finalement les résidences ont été abandonnées. Donc, depuis maintenant 12 ans, beaucoup de vandalisme qui a été fait à ce bâtiment-là. Problème de moisissure d'électricité, de plomberie. Ce que le candidat Frédéric Deroy propose, c'est de revamper ces résidences-là, de les remettre au goût du jour afin d'offrir du logement à prix abordable pour les étudiants en formation professionnelle au centre Micheline Pelletier. Alors, pour le candidat Deroy, c'est une chance extraordinaire d'augmenter l'attractivité en Haute-Gaspésie. Surtout si on est pour avoir de nouveaux programmes de formation professionnelle. Alors, on a toujours besoin de logements abordables. Et ce que le directeur du centre Micheline Pelletier, Steven Richard, me disait, c'est que pour l'instant, tous les étudiants à la formation professionnelle réussissent à trouver un logement, mais on se croise les doigts année après année, puisqu'on parle grosso modo d'une centaine d'étudiants qui doivent se loger. Alors, on a toujours réussi jusqu'à maintenant, mais si on devait ajouter de nouvelles cohortes dès l'an prochain ou dès 2019, on pourrait se retrouver devant une pénurie de logements, et ça, on ne veut pas ça.
Alors, c'est la proposition de M. Leroy. De mon côté, j'ai vérifié avec Martin Savoie, le directeur de la commission scolaire des Chic-Chocs, à savoir si c'était une idée réalisable. Selon M. Savoie, la commission scolaire n'a pas les moyens d'investir pour la réfection des vieilles résidences. Par contre, il est très ouvert à vendre ce vieux bâtiment. D'ailleurs, il nous disait qu'il y a quelques années, il avait offert cette résidence à la ville de Saint-Anne-des-Monts pour la somme symbolique de 1 $. Par contre, la ville ne s'était pas montrée intéressée. Alors, Frédéric Deroy parle, oui, de résidence étudiante qu'on pourrait faire à l'intérieur de ce bâtiment-là, ou bien même de logement temporaire pour des nouveaux arrivants, ou bien justement pour loger des équipes de volleyball ou des équipes sportives lorsqu'il y a des tournois régionaux qui se tiennent à Saint-Anne-des-Monts. Donc, ça pourrait être une coopérative, une espèce de lieu géré collectivement. Bref, toutes les portes sont ouvertes, mais l'idée est lancée. Du côté de M. Allen Cormier, il avait lui aussi une idée à proposer. Alors, suite à la tragédie qu'on a vécue lorsque un pêcheur de tourelle est tombé par-dessus bord et est disparu depuis, ça a levé des questionnements sur la rapidité d'intervention à laquelle on peut justement se rendre en mer pour porter secours à des gens qui auraient vécu une telle situation, ou bien même ça serait des bris mécaniques ou quelqu'un qui aurait un malaise sur un bateau. On s'entend qu'en ce moment, c'est la garde côtière qui part de Rivière-au-Renard ou bien dans le secteur de Rimouski et qui envoie des bateaux ici en Haute-Gaspésie pour intervenir. Ce que M. Cormier propose, c'est d'avoir 2 bateaux, un qui serait à Tourelle et l'autre à Mont-Louis, afin qu'il y ait des premiers répondants en mer formés qui pourraient être avertis et porter main forte à la garde côtière. Donc, probablement être les premiers sur les lieux pour porter secours aux bateaux qui seraient en danger ou qui auraient des problèmes. Et cette situation-là est davantage notable dans la saison de la pêche, alors qu'il y a beaucoup de trafic en mer. Alors, des premiers répondants capables d'exercer les premiers soins, capables d'exercer justement des manœuvres pour venir en aide aux gens qui seraient dans le besoin. C'est le projet de M. Cormier. Évidemment, il irait chercher du financement au niveau du fédéral, puisque la garde côtière relève du gouvernement fédéral, donc pour équiper les bateaux et probablement pour la formation de ces premiers répondants. Alors voilà la suggestion de M. Cormier, qui est également candidat à la préfecture de la Haute-Gaspésie. Par ailleurs, on a appris que lundi prochain, à moins d'un miracle extraordinaire, toutes les CPE de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent, ainsi que leurs collègues de partout au Québec, on parle de 578 centres de la petite enfance, seront en grève, une journée de grève, et 5 autres journées de grève seront annoncées incessamment. Alors, évidemment, c'est pour manifester un peu contre la lenteur des négociations qui se font actuellement avec l'employeur. Alors, je parlais avec le représentant syndical de la CSN, Jean-Sébastien Martineau, qui me parlait des principaux enjeux autour de cette négociation. On parle de repousser l'âge de la retraite, de réduire le temps alloué à la planification pédagogique. On parle de supprimer le poste réservé à une éducatrice au conseil d'administration des CPE et aussi d'augmenter le ratio enfants par éducatrice. Alors, ce sont tous des choses qui sont en ce moment sur la table, qui font litige et qu'on n'a pas consensus ni au niveau de l'employeur ou du syndicat. Il y a d'autres points aussi qui font l'objet d'un litige. On parle de la disparité régionale et aussi de la proposition de la partie patronale de ne plus contribuer au régime d'assurance collective. Évidemment, il y a tout l'aspect salarial. Une nouvelle inusité, pour ne pas dire miraculeuse, est survenue lorsqu'on a décidé d'enlever la statue de la Bonne Sainte-Anne de l'église de Sainte-Anne-des-Monts. Alors, cette statue était présente sur la cime de l'église depuis maintenant 1940. Elle remplaçait une vieille statue qui s'était envolée en fumée lors de l'incendie de l'église en 1938. Alors, pour des raisons de sécurité, on a dû enlever la statue de la Bonne Sainte-Anne puisqu'elle risquait de chuter. Donc, on l'a enlevé et, aux surprises, lorsqu'on a soulevé la statue de son socle,
on a retrouvé, on le voit à l'écran, une bouteille qui est tombée de l'intérieur de la statue de bois. Et voilà où la partie miraculeuse entre en ligne de compte. On a une petite base à la cime de l'église et la bouteille est tombée et a continué à rouler sur cette petite base sans tomber en bas de l'église pour venir s'écrouler au sol. Donc, elle est demeurée sur le toit à rouler d'un bout à l'autre de la base jusqu'à ce qu'un entrepreneur, M. Chanel, ait la récupérée. Alors, on a pu voir que contenait cette bouteille-là. C'est un petit historique, justement, de la statue de Sainte-Anne. Alors, on dit qu'elle a été conçue à un atelier de Saint-Romuald, justement, en 1940. Que cette statue-là avait été commandée par le maire Robert Lévesque. C'est même lui et sa conjointe Adrienne Rioux qui ont pris ce projet-là en main. Ils ont été voir leurs paroissiens et leurs amis et ils ont pu mettre en place la somme de 275 $ nécessaires à la fabrication de cette statue. Alors, voilà l'origine de la statue. C'était une lettre du curé Joseph Chénard qui nous apprenait ça. Et tout ça était à l'intérieur de la bouteille de vitre. Alors, selon Mme Ouviette Chrétien de la fabrique de Sainte-Anne-des-Monts, évidemment, la statue doit absolument retourner sur le toit de l'église. Donc, elle sera restaurée, réparée. On parle un peu de pourriture à l'intérieur de la statue au niveau du bois. Donc, tout ça devrait être réparé et on la remettra sur le toit probablement l'an prochain. Alors, si des bons paroissiens ou des bons samaritains veulent aider à réparer cette statue de la Bonne Sainte-Anne, justement d'où la ville porte son nom, alors on est invité à communiquer avec la fabrique de Sainte-Anne-des-Monts pour une contribution. Et Mme Chrétien nous dit par contre que cette fois-ci, malheureusement, ça devrait coûter plus cher que 275 $. Par ailleurs, l'avenir du musée Exploramer est à nouveau compromise. Cette fois-ci, ce n'est pas nécessairement une question de financement, mais on parle plutôt de l'installation d'une prise en mer qui est nécessaire à la survie de la collection vivante. Cette prise, c'est pour puiser l'eau de la mer sous les glaces afin de ne pas utiliser le réseau municipal qui, on le sait, bientôt sera chloré. Alors, afin d'éviter d'utiliser cette eau chlorée-là, on doit absolument mettre une prise en mer spéciale pour l'hiver. Alors, la collection du musée est composée de 60 espèces différentes, 1000 spécimens au total. La prise d'eau avec le système de pompe, la construction d'un annexe pour abriter le tout est évaluée à 818 626 $. Alors, actuellement, Exploramer a le financement attaché de la part du ministère de l'Innovation, de la SADC de la Haute-Gaspésie, ainsi que la contribution de l'organisme muséal. Par contre, il manque toujours une réponse du ministère de la Culture, donc c'est à ce niveau-là que ça bloque. Évidemment, on souhaite installer cette prise-là le plus rapidement possible, histoire de ne pas mettre la collection en danger. Par ailleurs, toujours au niveau d'Exploramer, on parle cette année d'une saison record. Alors, on accumule les records année après année. La directrice Sandra Gauthier me confiait que cette fois-ci, c'est 27 000 personnes qui ont traversé les portes d'entrée d'Exploramer pour participer à l'une ou l'autre des activités, que ce soit les excursions en mer, que ce soit justement les nouvelles expositions bassin tactile. Alors voilà, ça représente une hausse de 12 % de l'achalandage par rapport à l'année dernière. Et on ajoute aussi qu'on a augmenté les revenus de la boutique souvenir de 5 % et l'activité Oser goûter de Fourchette Bleue, qui était une activité où justement on goûtait à des espèces marines qu'on est très peu habitué de goûter. Alors ça leur a permis 250 visiteurs de plus. Sur une note un petit peu moins joyeuse, par contre, au musée Exploramer ainsi qu'au Havre polyvalent de Sainte-Anne-des-Monts, et oui, des actes de vandalisme, encore une fois. On se rappellera qu'au parc du Petit-Bois, on avait vécu justement des événements similaires alors que des petits truands avaient massacré le sentier, c'est-à-dire le petit pont de bois, ainsi que les mangeoires pour oiseaux. Alors cette fois-ci, on le voit à l'écran, c'est des fenêtres
fenêtres dont les moustiquaires ont été arrachés. On a aussi défait les barrures autour des fenêtres. Alors, on essayait d'entrer par infraction chez Exploramer. Malheureusement, ça fait beaucoup de dommages que devra assumer le musée. Et ce n'est pas tout, puisque les mêmes scélérats se sont aussi rendus au Havre polyvalent de Sainte-Anne-des-Monts et ont allumé un feu à l'intérieur du petit belvédère de bois situé à la fin de la promenade piétonnière. Alors, selon Sylvain Gaumont, le maître de port, c'était un geste irréfléchi et très dangereux, puisque si le feu avait pris, alors c'est non seulement le belvédère qui aurait brûlé, mais une bonne partie de la promenade piétonnière. Et on voit ici à l'écran les mêmes petits brigands qui sont retournés sur le site d'Exploramer dans le stationnement pour faire éclater des citrouilles d'Halloween juste à côté du SS Exploramer. Alors, si des gens auraient des informations sur qui aurait pu commettre ces actes de vandalisme-là, on peut contacter la Sûreté du Québec au 763-3345, 763-3345. Sur une note plus joyeuse, et parlant toujours d'Halloween, mais cette fois-ci avec des patrouilles intactes, des citrouilles intactes, c'est la patrouille des citrouilles qui sillonnera les rues de la Haute-Gaspésie de Cap-Chat à Mont-Saint-Pierre. Alors, ce sera le 31 octobre au soir. C'est une tradition qui dure depuis maintenant 20 ans. On voit ici à l'écran les 3/4 de métiers des services d'urgence. Alors, on peut apercevoir M. Yves Sergerie et Pierre l'Italien qui représentent les ambulances Radisson. On voit aussi M. Alan Cormier qui représente les pompiers, Guillaume Couture de la Sûreté du Québec et Carole Dugas, chef de la sécurité incendie de la Haute-Gaspésie. Et au milieu, on reconnaît bien sûr M. Alimentation Steve Dumont qui fournit cette fois-ci les friandises encore une fois. Et on ajoute à cela une sélection de fruits frais qui seront offerts par la patrouille des citrouilles. Alors, tout au long de la soirée, soit de 4h à 7h, des ambulances, des camions de pompiers, des policiers sillonneront les rues pour assurer la sécurité, pour donner des conseils de sécurité aussi aux petits monstres et aux petits zombies qui seront dans les rues et donner des friandises. Alors, surveillez la patrouille des citrouilles. Sur une autre note, Chantal Lacroix, la célèbre animatrice, était de passage à Cap-Chat pas plus tard qu'hier. Alors, Chantal Lacroix, qu'on connaît notamment pour l'émission Donnée au suivant, elle faisait partie de cette tournée de la Caisse populaire des Jardins dans le but de donner des dons à différents organismes communautaires qui ont été ciblés partout en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent. Alors, ici, en Haute-Gaspésie, c'est le Centre de pédiatrie sociale qui a été ciblé. Il a reçu une somme de 5 555 $. Alors, Mme Lacroix, qui est porte-parole pour cette campagne de Desjardins, a parlé à quel point il était important de soutenir la jeunesse et de soutenir des organismes qui prennent en charge des enfants vulnérables. Alors, c'était une petite visite éclair de Mme Lacroix. Et je ne peux pas passer à côté d'un spectacle qui aura lieu très bientôt à la Maison de la Culture. C'est le jeudi 2 novembre à 20h. Chloé Pelletier-Gagnon ou Clo Pelgag pour les intimes. Alors, Clo Pelgag qui passe pas souvent dans le coin, c'est le temps d'en profiter. La France et les milieux urbains comme Montréal ont déjà réalisé depuis fort longtemps tout le talent qui se cache derrière cet auteur, compositeur, interprète que, oui, parfois farfelu, parfois poétique, mais qui réussit à marier très bien les mélodies avec des paroles qui sont réfléchies, qui sont justement poétiques, qui sont songées. Alors, ça vaut la peine de venir voir Clo Pelgag. Elle est de passage à Sainte-Anne-des-Monts une seule fois, une seule soirée. Alors, jeudi 2 novembre à 20h, on peut appeler au 88 763 3808 pour réserver des billets. Et on termine le tout avec notre vie sociale de cette semaine. Il y aura une soirée cinéma le vendredi 27 octobre à 19h à la Maison de l'Essentiel de Gros-Morne. Du popcorn sera vendu sur place. L'ensemble vocal de Marsoui présentera un spectacle d'Halloween le samedi 28 octobre dès 20h au centre récréatif de Marsoui. Le service d'accueil des nouveaux arrivants tiendra son premier cabaret interculturel le samedi 28 octobre dès 19h à la salle de réception du motel à la Brunante. Aucune réservation n'est nécessaire. On demande une contribution volontaire.
Il y aura un souper 3 services avec filet mignon de porc suivi d'une soirée de danse avec le caporal le samedi 28 octobre au Centre colombien de Capcha. Le Club des 50 ans et plus de Capcha invite la population à un dîner léger le dimanche 29 octobre à 11h30 au local du club. Pour information, Iliane 786 27 41. La Maison des Jeunes de Sainte-Anne-des-Monts tiendra sa traditionnelle maison hantée le soir de l'Halloween, le 31 octobre, de 17h à 21h, et Roger de Télévision de Gaspésie sera présent. Par la suite, il y aura un marché bébé opus le samedi 4 novembre de 9h à 17h. Au menu vêtements, jouets et autres articles pour les enfants de 0 à 10 ans. L'événement se tiendra à la Maison de l'Essentiel de Gros-Morne. Le Cercle de fermières de Capcha tiendra un souper lasagne au profit de la Fondation Holo le samedi 11 novembre à 17h au local situé au 42 Notre-Dame. Il est possible de réserver un billet en appelant au 786-2706. Et finalement, toujours le Cercle des fermières de Capcha, sa vente annuelle de petits pâtés du 20 au 24 novembre. Il faut réserver à l'avance pour ces délicieux pâtés. On contacte Janine au 786-2934 et on n'oublie pas d'amener les sacs pour transporter la nourriture. Sur ce, mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous pour ce bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Dominique Fortier qui vous dit à la semaine prochaine.